Voilà, nous sommes sur YouTube, vous pouvez dire bonjour YouTube, y a pas de souci. Donc aujourd'hui, le thème de ce petit stream particulier et de cette petite vidéo YouTube aussi, ce sera les logs, principalement. Comment optimiser son personnage, comment voir ce qu'il nous faut comme Bistrinket, comme Azerite, comme essence, comme stat, comme tout au final. Je vais parler particulièrement de DPS. Ça marche aussi un peu pour le heal. Pour le tank, c'est particulier. Particulier, mais pas impossible. Donc, comment ça marche les logs? Comment ça marche les logs? C'est très simple. Les logs, c'est un outil que vous allez devoir prendre in-game. C'est-à-dire que in-game, une personne de votre groupe devra prendre les logs. Donc je vais pas vous expliquer comment prendre les logs, il y a déjà plein de tutos de machin qui existent pour les prendre, ça y a pas de souci, vous y arriverez très bien sans moi. Je vais plus vous expliquer dans l'utilisation des logs. Donc les logs, ça va vous permettre de regarder, c'est en gros un details beaucoup plus évolué. Ça va vous répertorier tout le combat et ça va vous permettre de regarder exactement ce que vous avez fait dans le combat et donc de comparer avec d'autres qu'on fait dans le combat. On va par exemple prendre un exemple pour quelqu'un de la guilde, hein, on va prendre quelqu'un de la guilde qui n'a pas beaucoup perf. Bartavia. Est-ce que Bartavia est mort? Bartavia n'est pas mort. Donc ça marche. Non mais bon, il fallait prendre quelqu'un. Je suis désolé, il y avait Bartavia dans les parages, j'ai rien contre lui, c'est voilà. Ok. Donc ce qui est très simple, ce qu'on va faire, on regarde, on a ouvert le journal de combat de Batavia. Donc on voit exactement les sorts qu'il a lancés, combien de fois, machin, sur quelle cible, il y en a une petite courbe de son DPS. Donc pour pouvoir voir s'il fait le bon cycle par exemple, il faut tout simplement vérifier un autre chasseur de à peu près son niveau qui fait pareil. Donc quel high level il a Bartavia? 476. Donc c'est très simple, on va aller là-dedans. On développe les petits points, on cherche mode, parce que c'est mode qui nous intéresse. On va sur l'onglet ranking, parce que sinon on va encore se moquer de mon anglais. On laisse mode, c'est bien ça. Damage, on peut choisir damage, speed, healing, ce que vous voulez, nous c'est les dégâts qui nous intéressent. Le boss, ça va être mode qui nous intéresse. Les difficultés, on va prendre la même difficulté, donc ça va être du mythique. La classe, il joue chasseur, Beast Mastery, donc maîtrise des bêtes, ok. Faction, on s'en fout un peu. Item level, on a dit qu'il avait du 4,76 je crois, donc on va prendre le même truc que lui, 4,75-77, on prend sa fourchette. Et pour finir, all région, moi je vais vouloir prendre que des Européens pour avoir les sorts en français, en anglais en tout cas, et on va même prendre en français, comme ça on aura le nom des sorts en français. Donc on voit que le meilleur hunt de son niveau fait 125k DPS, Bartavia nous en a fait 78. Le principe, ça va aussi être de trouver une durée de combat à peu près égale. Donc là, on est sur du 3 minutes 43. 3 minutes 45. 113k. Donc là, on a un hunt, pareil, même classe, même spé, qui a fait un combat à peu près de la même durée. À 5 secondes près. Et maintenant, le but, ça va essayer de comprendre pourquoi Batavia a fait 78k DPS, alors que Haik on a fait 113. Et pour ça, il suffit de checker les attaques. Déjà, est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Ordre de tuer, le truc des pets, mêlée, tir automatique, cobra, tir acéré, frappe létale. Ordre de tuer, les pets, mêlée, tir automatique, tir du cobra, frappe létale. Intéressant. Batavia joue étoile infinie comme corruption. Là, déjà, on peut voir que ce monsieur-là n'a pas étoile infinie comme corruption. Donc, est-ce que étoile infinie, c'est recommandé pour Hunt? Déjà, peut-être pas. Il y a peut-être un souci de corruption. En ordre de tuer, Batavia arrive à en jeter 65 pendant ce temps que l'autre chasseur en jette 74. On va même faire plus simple. Hein. On va faire, parce qu'on a un grand écran, on va en profiter. Hop. On va diviser pour mieux régner. Pas du tout. Voilà, ça va être propre, ça. Ça, moi, je vous le dis, ça va être propre. Voilà, Batavia, en plus, Batavia est sur le chat. Alors, pourquoi Batavia, tu joues étoile infinie? Tu n'as pas les bonnes corruptions sur toi, c'est ça?
Donc déjà, on voit que notre chasseur là arrive à en balancer 74 hors de tuer et donc fait 6 millions 9 avec, alors que notre chasseur en fait 3 millions 8 et en balance que 65. Bon, c'est pas 10 castes d'ordre de tuer en plus qui vont faire le double de dégâts. Donc qu'est-ce que veut dire que ce monsieur là joue avec des corruptions un peu cachées. Donc ça va être du pourcentage de crit ou de trucs comme ça que Batavia n'a pas et qui joue avec ses étoiles infinies. Mais malheureusement, ces étoiles infinies ne rattrapent largement pas les corruptions cachées de l'autre chasseur. Mais on peut voir qu'il connaît son cycle. Déjà, les spells sont exactement dans le même ordre. Ça veut dire que Batavia connaît son cycle et joue bien son chasseur. Donc maintenant qu'on sait que Batavia joue bien son chasseur, on va savoir que le problème est ailleurs. Donc Batavia sait jouer son chasseur, mais donc il y a quelque chose d'autre qui va pas. Qu'est-ce qui va pas chez Batavia? On va revenir sur le classement général de tout le monde. Et là, vous pouvez voir en grand, on peut voir le top 100 des chasseurs français qui l'ont tombé. Salut Wendil. Bah, on est en train de comparer les logs de Batavia et de voir pourquoi est-ce qu'il est mauvais. Donc dans le top 100 de tous les chasseurs BM qui l'ont tombé, on a déjà un ordre de talent. On peut voir à peu près les talents qu'ils utilisent, 100%, 100%, 100%, 95%, ils utilisent à peu près tous les mêmes talents. Il y a vraiment là 3% qui utilisent un autre et ici 1% qui utilisent un autre, sinon ils utilisent tous les mêmes talents en chasseur BM. Donc on va voir si Batavia utilise les bons talents. Compagnon animal, c'est lui, il est là. Compagnon avec la meute, communion, pardon, il est là. Guérison naturelle, il est là. Frisson de la chasse, on le retrouve ici. À toute allure, pareil. Piétinement, tac. Cobra, tueur, il est là aussi. Donc on peut dire que Batavia utilise les bons talents. Bravo à toi, Batavia. Ouais, trop technique, Sion, ça. On y arrivera, Sion, on y arrivera. On va d'abord commencer petit à petit. Mais Batavia utilise les bons talents. Ensuite, au niveau des trinkets, Batavia joue avec les 2 bijoux de Radan, ok? Avec quoi jouent les Hunt, les autres? On va regarder à peu près. Les autres chasseurs jouent avec la Vita, ça c'est sûr. Mais après, en deuxième, c'est pas clair. C'est pas clair du fait qu'il y en a beaucoup qui jouent Vita avec les dés. Ou Vita avec Corail Rasoir. Mais il y a quand même quelques combats Vita et vide. Vita et vide, combo, Vita et vide. Donc son build est viable. Donc le build de Batavia est viable. Après pourquoi est-ce que c'est un choix de ta part de jouer Vita et vide ou est-ce que t'as pas de dépipé tout simplement de... T'as pas de dépipé peut-être décent. Et c'est peut-être pour ça que tu joues avec les trinkets du raid. Il semblerait que les dépipés soient un poil plus intéressant quand même que le combo Vita vide. Mais bah, je pense qu'il faut l'avoir en bon high level et bah, tous les types qu'ils ont là ont une chasse ou des trucs comme ça quoi. T'as les dés aussi donc c'est un choix. Ok mais bon dans tous les cas c'est pas dramatique, on l'a bien vu, ton build est viable. Il y a 2 builds différents mais il y en a dans les top 100 FR qui l'ont donc il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau des traits lazérites. Donc nous, notre Batavia qui se situe ici, qu'est-ce qu'il joue en traits lazérites? Il joue Vision de perfection en 1, Conflit et discorde, Frappe létale, Vision de perfection forcément à côté, et Énergie focalisée. Est-ce que les autres chasseurs jouent aussi avec ça? On va vérifier ça tout de suite. Vision de perfection en 1, 97% c'est oui. Lethal Strike, pareil, c'est bon, hein, c'est le frappe létale. Vision de perfection, le 2. Énergie focalisée et conflit et discord. Donc Batavia joue aussi avec les... Batavia joue aussi avec les bons traits lazérites. Donc pour l'instant, Batavia est pas trop mal. Pas avec les traits lazérites, pardon, avec les essences de colis. Les essences de colis, pardon. Ensuite, autre chose, en effet, c'est là qu'on va y arriver, les traits lazérites. Les traits lazérites, c'est ce qu'il y a là. Donc on peut voir que là, c'est pratiquement sans appel. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont le cœur de la corruption, mais c'est très rare. Tous les autres, c'est 3 fois danse de la mort avec instinct primordial. On va voir ce que Batavia utilise. Et là, Batavia, c'est... Qu'est-ce qui se passe, Batavia? Qu'est-ce qui se passe, Batavia? Parce que là, tu vois, du coup, cœur de ténèbres, danse de la mort. On peut voir qu'il joue avec frénésie dévorante aussi. En gros, ce trait-là, il lui faudrait en 3, il l'a une fois. Et danse de la mort, il lui faudrait en 3, il l'a 2 fois. Donc, pour l'instant, Batavia était jusqu'à là, c'était très bon. Premier point d'optimisation, c'est pas une erreur, hein, le but c'est pas de tailler, Batavia dans le vide et lui dire que c'est qu'une grosse merde et que c'est pas DPS, pas du tout. Le but c'est de voir pourquoi est-ce qu'il fait pas autant de DPS que le premier chasseur. Donc déjà on peut voir les traits.
Donc première amélioration pour Batavia, les traits d'Azerite. On peut voir que ce chasseur-là, il a 3 fois danse de la mort et instinct primordial 3 fois, ce que Batavia n'a pas. Et oui, ça taille la salade. Donc première amélioration de Batavia, il pourrait regarder où il chope ses pièces chasseurs. On peut même le faire en réel. Hein. C'est très simple. Est-ce qu'il chope ses pièces d'Azerite en raid? C'est simple. On va dans les butins. On regarde. Tac, mythique. Butin. Hop. On va chercher filtre chasseur. Pas de démon. Chasseur, ok. Et on va regarder les traits d'Azerite de Batavia. Est-ce qu'ils sont bis? Ici, ça va être très simple. Épaule maille sur Maud. Merci Fatal Monkeya pour... oula, attends. Fatal Monkeya Ming. À l'aide. À l'aide. Donc, est-ce que la pièce de Batavia... Pourquoi j'arrive pas à ouvrir les traits, bordel de... Je peux pas ouvrir les traits parce que je suis pas chasseur, c'est ça? À l'aide. C'est pas grave. On va refaire la même avec un chasseur. Nous avons un chasseur. Voilà, c'est bon, bavard, tu l'as, ton gold coin. Hein. Le Batavia, là, on va le tailler pendant encore un petit quart d'heure. Non, mais je redis, hein, bien sûr, le but n'est pas du tout de le tailler. Hein. Le but, c'est vraiment de déjà montrer l'utilisation des logs, et du coup, on prend Batavia comme exemple. Donc, on disait donc, Nyalota, tac, on va regarder en mythique. Où sont les pièces d'Azerite bis de Batavia? Est-ce qu'ils sont en mythique? Sur Moth, on va regarder les épaules, tac. Sur Moth, on voit que c'est pas bis. Parce qu'il y a en effet la danse de la mort qu'il lui faut, et l'instinct primordial. Instinct primo? C'est bizarre ça comme traduction. Donc ça, en gros, il faudrait les deux. Donc il peut en avoir un des deux, mais par contre, dans le rond là, il a pas ce qu'il lui faut. Donc au pire, il pourrait prendre un cœur des ténèbres, mais c'est pas bis. On continue de regarder. Conscience collective. Non, non, ce sont les pièces d'Azerite. Chadar. Non plus. Reste. Plus. Ilginote. Le torse d'Ilginote. Ah, le torse d'Ilginote est bis. Danse de la mort en extérieur. En intérieur, instinct primo. Et bon, après les traits là, c'est important, mais c'est pas le plus important. Donc déjà, sur Ilginote, tu pourrais avoir une pièce bis. Après, est-ce que tu les as au moins en 460? À force de faire le raid, tu devrais au moins les avoir en 460, non? Donc Ilginote, déjà il y a une très bonne pièce pour notre ami Bartavui parce qu'il y a les traits qu'il lui faut. Vexiona. Vexiona c'est pas fou. Il y a la danse de la mort mais il n'y a pas l'autre à l'intérieur. Raden. Pareil, hein, il y a la danse de la mort mais il n'y a pas l'autre en extérieur. Carapace. Carapace, bim, Carapace c'est bis. Instinct primo. Et après, danse de la mort juste derrière. Et si on prend Enzot, sur le torse, instinct primo et danse de la mort. Donc, pour que Bartavui ait ses pièces d'Azerite bis, il lui faudrait le torse de Enzot, la tête de Carapace et les... Non merde, c'est aussi un torse, merde. Donc t'as pas d'épaule de bis dans le raid par contre, on est d'accord? Ouais, les épaules, faut que tu les cherches en mythique plus. Mais c'est pas grave, ça je suis sûr que... Attends. On va vérifier les choses, mais... Je vois venir Le bien n'aura pas comme ça, hein. Non plus. Là. Pas du tout. Pas du tout. Merde, mais c'est des têtes, ça. Mais on comprend rien sur les stuff my, là. C'est dégueulasse. Eh bah merde. Attends, mais what the fuck, là. Y'a pas des pôles bis ici, hein? Ah, elles sont là. Là, tu les as. Tes petites épaules bis. Danse de la mort, instinct primo. Donc moi, ce que je te conseille de faire carrément en mythique plus, bah, on va regarder par contre, on va regarder. Ce que t'as du coup toi comme pièce d'Azerite. Sur ton stuff du coup. Ah mais je peux pas le voir là directement, on va charger directement ton armurerie, ce sera plus simple. Ah oui, non mais oui, c'est pas Bartavui, putain, c'est...
Hop. Bartavi. Il est là, notre petit Bartavi. Donc Bartavi. Le casque. Bon, le casque, c'est de la merde. Les épaules... Ouais, en fait, t'as aucune de tes... Si, t'as ton torse. Ton torse, c'est bis, mais en héroïque. Donc ton torse, c'est bis. Mais du coup, est-ce que tes épaules, t'as jamais pris le temps de garder assez de... Bon, j'en ai pas de cette monnaie de merde, forcément, sur ce roll pété. Est-ce que Pourquoi t'as jamais pris le temps de garder tes résidus des titans pour acheter directement la bonne pièce qu'il te faut? 20 000, au final, en quelques semaines, ça peut se faire. Hein. Donc, essaye d'économiser les échos pour acheter directement les épaules qu'il te faut, c'est-à-dire celle-là. Celle-là, là. Épaulière de l'arc électrique en 4,80. Mais il faudrait faire du même plus. Donc, ok, on a vu, première erreur de Bartavi, il a pas les bons traits. Ensuite, on va regarder ses stats. On va toujours garder notre petit hunt qu'on avait avant. Qui c'était le hunt qu'on avait avant? On avait pris Eik, voilà, lui là. Ok, on va comparer les stats maintenant. Les stats par rapport à notre cher autre chasseur qui tape beaucoup. On va dire s'il est dans les bonnes stats. Lui, 12 000 d'agilité, 11 200. Bon, ça c'est le high level, c'est pas grave. Stamina, on s'en fout. Critique, 3200, 1900. Donc là, il nous manquerait 1000 de critique. Grosso modo, 1000 de critique. At 1600, at 1800. À 200 près, c'est pas mal. Masterise 1100, 1300. Versa, on s'en fout un peu. Quoi, t'as... Non, mais non, on s'en fout pas. 780 de Versa, Bartha. Un peu beaucoup, hein. On va vérifier quand même. On va pas tous se baser sur un seul chasseur. Hein. Il n'y a pas de... Bah lui, il a de deuxième, il tape bien aussi. 100k. C'est moins bien, mais 100k, c'est déjà très bien. Critique 3200. Donc là, At 1006, ok, At ça va, Masterise. Hein, 4900 il a de Masterise? What is the fuck? Et par contre, ok. Mais là, clairement, le principal défaut, c'est le critique. Là, il faut plus de critique, mais 100% plus de critique, quoi. Hein. Par exemple. Donc, vous voyez, grâce à Warcraft Log, j'ai vérifié. Qu'est-ce que j'ai vérifié avec ces Warcraft Log? Ouais, on va d'abord parler des Chorus, en effet. On va parler des Chorus. Dernière optimisation. Donc, on a vu que les traits, il n'a pas les bons. Les stats, il n'a pas les bonnes pour l'instant. Essence et l'autre truc, c'était bon. On va regarder maintenant les corruptions avec lesquelles il joue. Les corruptions... Alors, qu'est-ce qui se joue le plus dans les corruptions? Facile, on regarde là. Il y a un graphique, ça se fait tout seul. Sévère. Donc, coup critique 12% et hâte 12%. On voit que notre bon ami, il joue avec IS. IS, c'est même pas là-dedans. Hein. Infinity Stars, c'est tellement loin que personne ne joue avec. Donc, qu'est-ce qu'il faut? De la corruption critique et de la corruption hâte. On va vérifier notre petit chasseur toujours. Tu peux le voir là, la corrue ou pas? Pas du tout. On va les vérifier là. Hop. Il y a un truc qui résume les corrues ici. Ouais, je peux le voir là quoi. Donc qu'est-ce qu'il a comme corruption lui? Du crit. Du crit. Racing Pulse un petit peu qui augmente la hâte. De la hâte. De la hâte. En gros, full hâte crit. Et là, l'arc, ça c'est l'arc de Maut, il me semble, là-dessus là aussi. Donc full corru hâte crit. Là où notre ami Bartavu, lui. C'est pas si où Bartavu. Là où Bartavu, lui, joue avec quoi comme corru? Il a l'arc aussi, donc ça va. Il a le même arc que lui en mythique, donc là tout va bien, c'est très bien. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est une Corubis. Ça c'est le petit IS rang 2. IS rang 2, ça il faut l'enlever. En gros, dès qu'il a la possibilité... Ah mais c'est là les corrupts, putain. IS rang 2, il faut qu'il l'enlève pour mettre en gros d'autres corruptions. Parce que ça lui prend 50 pour rien.
Racing Pulse, il l'a, l'autre il l'a aussi. Et Vérité Murmurée, il l'a aussi. Donc qu'est-ce qui manque à Bartavie pour être full opti comme le chasseur qu'on a vu? Le plus important à mon avis, et c'est ce qui fait le plus la différence, ça va être les traits lazérites. Et la corruption, il va falloir qu'il enlève ses étoiles infinies un peu pourries pour prendre d'autres choses. Maintenant, on va faire simple. Combien de sites j'ai utilisé pour ça? Un seul. Tout passe par Warcraft Log, pour moi c'est le meilleur site de loin. Tout ce qui est Millennium, Icy Veins, Blood Mallet, Woed, oubliez toute cette merde, c'est fait par des gens en costard dans les bureaux qui vous disent ouais non mais l'Armory c'est pas vraiment un site d'optimisation, c'est le site Blizzard. Mais oui, on va dire deux. Mais tout ce qui est tous ces sites de merde de gens qui se basent sur des simulations, c'est vraiment naze. Warcraft Log c'est du réel, c'est-à-dire que là c'est pas un robot qu'on a vu, c'est un mec qui était là, qui a tapé sur le boss et c'est un gars en réel qu'on voit. Et on compare exactement tous ces joueurs qu'on peut voir, c'est des gens en réel. Et je trouve... Oui, bon, ça va. Et je trouve ça beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant de regarder sur le réel des gens que de regarder sur les simulations de... On va quand même vérifier. Après, Blood Mallet n'est pas forcément si loin que ça du réel souvent, hein, mais bon. Tu vois, typiquement, si on croit Blood Mallet, il faudrait jouer Corail Rasoir et... Dead Spyglass. Alors oui, parce que c'est sûr, beaucoup de gens jouent Corail Rasoir et Dead Spyglass et sont first DPS. Mais par contre, il met cette merde en troisième. Qui est jouable, mais qui est vachement nul. Alors que là, le Vita, le combo Vita et vide, qui est tellement loin, est très fort et pourtant c'est hyper loin dans le truc, quoi. Oui, bon, ça va, on s'en branle. Oui, non, mais je parle... Ok. Donc là, on a vu sur Moat. Mais attention, ce qu'on a vu sur Moat, tout peut changer. On va remettre notre petit Bartavie, on va le remettre ici. Hop là. On va rester sur Bartavie, on va vraiment rester... Hop. Déjà, on a commencé sur Bartavie, on va finir sur Bartavie. On va rester sur Bartavie, on va rechercher notre truc là. Maud, c'est un combat vraiment mono-cible. Il n'y a presque que du mono-cible, et ça peut changer en fonction des multi-cibles. Donc on va vérifier sur le multi-cible. Donc pour vérifier sur le multi-cible, on va prendre un boss où il y a plus de cleave et plus de multi-cible, typiquement Conscience Collective. Là, je mets juste Force Nerf 1 pour prendre à peu près les mêmes trucs de boss. Ça n'apporte pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc Bartavie fait 91k sur Conscience. Est-ce qu'il est mort? Important de regarder s'il est mort, hein, parce que s'il est mort, il a pas fait tout le combat et du coup c'est pas comparable. Mais là on peut voir qu'il est pas mort. Ok, donc on reprend notre petit Bartavie, qui a perf 11, hein, donc bien à chier. Et on va regarder par rapport à un Hunt pareil de son high level qui perf beaucoup. Typiquement... Ah là, la sucrerie d'Alaran en plus c'est des serveurs de chez nous. Jaro, qui lui affiche 155k, que Bartavie en affiche 91. Là par contre... Avant de regarder cycle, on va regarder la partie talent. Talent, on peut le voir, il y a un petit changement. Ça se joue aspect de la bête en multi-cible, alors qu'avant on était sur... Je sais plus. Avant on jouait avec Cobra Tueur. Il me semble. Oui, c'est ça. Avant on jouait avec Cobra Tueur. Là où en multi-cible... Je m'y retrouve dans mes onglets. Voilà, là où en multi-cible, on jouera plutôt avec Aspect de la Bête. Donc on le sait, en multi-cible, on va privilégier Aspect de la Bête, les autres talents restent à peu près les mêmes. Là, il met un petit rechargement rapide. Rechargement rapide, ça va aussi être un truc plutôt de multi-cible, je suppose, puisque ça change de multi-dot. Le multi-shot, pardon, qui va taper un petit peu plus de cible. Mais sinon, ça reste les mêmes traits, plus ou moins aussi. C'est Danse de la Mort et Instinct Primo. Donc les traits restent les mêmes. Le seul truc qui change avec le multi-cible vraiment, ça va être l'aspect de la bête. Il y aura juste ce petit rechargement rapide. Voilà, le mec le met une fois. Pourquoi pas. Au niveau des corruptions, ça se build plutôt maîtrise, c'est ça? Oui, donc il t'en faut un, quoi. Il t'en faut un seul pour le multi. Et toi, tu l'as mis aussi, donc tu changes carrément tes pièces. Donc très bien joué de la part du Bartavia, joueur français, qui a tout compris et qui joue avec rechargement rapide puisque c'est des multi-cibles.
Les corruptions, je pense qu'il a pas changé parce qu'il a pas trop le choix. La mastery, ça va être pour les dégâts des pets, donc ça aide en AOE, c'est ça, dis-moi si je me bloque. Mais c'est pour ça, je pense qu'il joue avec de la mastery. Et il a pas beaucoup de corrup, lui, hein. Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'est pour ça. Donc, les stats changent un petit peu. On peut voir qu'il a beaucoup moins de crit que les autres qu'on a vus avant. Mais qu'il a pas de maîtrise non plus. Oui, c'est ça. On va regarder le cycle vraiment. Le cycle vraiment, on voit que son enchaînement bestial... Ah non, c'est là. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour toucher 2 fois plus avec l'enchaînement bestial que toi, avec un combat qui a duré 2 minutes de plus chez toi? Comment est-ce qu'il a pu faire autant de hits en plus avec l'enchaînement bestial? Il timait mieux au niveau des... C'est quand il y avait tous les petits trucs qui... Oui, oui, bah vas-y, bah dis-moi, par ta vie, c'est à toi que je demande. Hein. Channel switched. Il n'y a pas d'uptime là-dessus. Les uptime de quoi? De ces autres trucs? Tir à série là 91? Ah oui. Donc beaucoup plus de... Ok, je vois. Plus de génération de focalisation. Donc plus de tirs multiples. Donc plus d'enchaînement bestial. Donc le problème vient du tir à serrer. Mais comment est-ce qu'il fait pour maintenir son tir à serrer à 20% de plus que toi? Même 30. Temps de l'ennemi. Bon après tu joues IS en multi aussi. Hein. Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment la dèche. Hein. Bah oui. 36 cases de flèches multiples en 5 minutes 20. Et... Ici on a 200... pardon, les cases 35, 65 en 3 minutes 50. Oui, donc c'est ça, c'est que le problème principal, c'est le uptime du tir à serrer, on va dire. Donc, ton problème principal, c'était le maintien du tir à serrer, qui était pas assez strict, on va dire. Et après, tout le reste en découle de ça. Autre chose dont j'ai pas parlé, les traits laserites, on en a pas parlé. Parce qu'à première vue, il y a eu changement forcément, entre le mono et multi. En mono, ça se jouait vision de perfection, j'ai l'impression que ça va se mettre sans de l'ennemi sur du... Ouais, on est en train de tailler Batavia... Parker, arrive au bon moment. Où sont les putains de traits là? Ah oui, c'est là. Donc plutôt du sang de l'ennemi en multi. Ah, toi tu gardes par exemple? Ah non, tu as mis sang de l'ennemi en 1. Sang de l'ennemi, maculé de sang, frappe létale, énergie focalisée, perfection, frappe létale, énergie poney. Donc très bien. Non, ah non, toi tu as la discorde. Tu as conflit discorde là où lui à côté a mis énergie focalisée. Ah ben voilà. Voilà pourquoi il arrive à stack mieux. Parce qu'il a plus de hâte du fait de son énergie focalisée. Sans l'ennemi tu l'as, mais à première vue il joue avec énergie focalisée là où toi tu joues avec conflit et discorde. Ben... Ouais, bon c'est peut-être dégueulasse mais... Attends, parce que là j'ai regardé que lui, hein. On va regarder en général. Mais si tout le monde joue comme ça, je vais pas te laisser dire que c'est dégueulasse. Franchement, ça se joue à pas grand chose. Hein. Je vais zoomer un petit peu pour que vous le voyez. En gros, 15,3% pour 18,3% de conflit Discord. Donc les deux se jouent, mais à première vue, là, c'est toi qui es dans le juste. Il y a plus de types qui jouent conflit Discord que énergie focalisée. Mais ce qui veut dire qu'avec un talent de merde, il fait 155k DPS. Ok. Donc est-ce qu'il y a déjà des questions? On va se faire une petite pause là. C'était sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur ce que j'ai pu expliquer dans cette première partie? Est-ce que tout le monde a compris comment à peu près se comparer, ceux qui bien sûr ne savaient pas encore, se comparer ces logs à des logs d'une autre personne? Et je te bully pas, Bartavi, c'est pour que tu t'améliores. On garde ça pour toi. Il y aura une VOD, Spark. Il y aura une VOD, Je suis en train d'enregistrer une VOD, il y aura une vidéo YouTube en même temps
qui sera faite. Bon, j'autorise, allez, j'autorise le Nyctaras, hein, mais pourtant, on me l'a dit non. Donc voilà, maintenant, il reste une chose à voir, parce que là, on a vu tous les builds plutôt par rapport au raid. On a vu sur un boss multi en raid et sur un boss mono en raid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Mythic Plus? Parce que Mythic Plus, c'est encore une autre façon de jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe en Mythic Plus? On va voir ça tout de suite. Pour ça, on va se servir d'un autre site. Et je remercie Smashmallow pour celui-là. C'est ce site-là. Subcreation.net. Donc là, pour l'instant, je vous remémore quand même. On s'est servi de Warcraft Logs dans un premier temps. On s'est servi de l'armurerie de World of Warcraft. Donc c'est le site... Armurerie de World of Warcraft. Non mais c'est pas grave, je vais pas regarder ton build là, je vais juste regarder en général. Armurerie de World of Warcraft, on s'est servi. Et là, le troisième dont on se sert pour les Mythic Plus, Subcreation.net. Par exemple, cette semaine. Donc là, on va sélectionner en haut Current Afflicts. Donc on voit les afflicts de cette semaine, hein, fortifiés, sanguins, aggravés, des trucs de merde de Mythic 10. Bon, là, il y a un petit classement des mêlées, des ranges, des heals, des tanks et des donjons. Alors faites ce classement, prenez-le avec des pincettes. C'est-à-dire que si vous êtes là pour faire votre plus 15 weekly et vous jouez la pire classe en Mythic Plus, c'est-à-dire Rogue Survie, non, Rogue Finesse, j'ai fait un mix, Rogue Finesse ou Unsurvie, on s'en fout. C'est pas parce que vous jouez Unsurvie et que vous êtes la pire classe en Mythic Plus ou même Démo Affli ou Mage Arcane que vous n'allez pas pouvoir timer de plus 15. Là on parle de clés, plus 27, plus 16, machin. Donc là on parle vraiment pour du gros niveau. C'est-à-dire que pour une clé plus 26, ouais, personne ne vous prendra en Mage Arcane. Mais à partir du moment où vous êtes en plus 15, toutes les classes qui sont là, vous pouvez faire de la plus 15. Même Prêtre Oli, c'est la pire des classes heal, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas timer de 15 avec. Là, on parle vraiment sur du haut niveau. Donc ne vous fiez pas au classement. Mais par contre, là où on va s'intéresser, le Hunt BM, on regarde ça depuis avant. Donc là, en gros, on a une liste. Même pas des joueurs, mais une liste des plus gros Hunt BM et les plus grosses clés qu'ils ont timées. Donc on peut voir les clés qu'ils ont timées cette semaine, 28, 27, 27, 27, 26, 26, 25, 24. Est-ce qu'ils jouent avec le même build? Oui, presque tous. Il y en a juste là qui changent un petit peu. Mais ça encore, c'est un talent de contrôle. Donc c'est pas ça qui va tout changer. Mais ils jouent pratiquement tous avec le même build. Le premier talent est le même, le deuxième est le même, le troisième, ça change un petit peu. Camouflage ou soin, mais de toute façon, c'est à peu près la même chose. Frisson de la chasse, tout le monde là. Tir de lien à toute allure ou né pour la tempête là, ou non, né pour le saut sauvage. C'est aussi des trucs de contrôle, donc pareil, c'est des defs on va dire. Donc ça peut se discuter. Mais là, tout le monde joue avec le même. Et par contre, là, il y en a deux différents. Certains jouent aspect de la meute et d'autres Killer Cobra. On a vu avant la différence. Aspect de la bête, pardon, c'est plutôt multi-cible. Et Cobra Killer, c'est plutôt du mono-cible. Donc ça, je pense que ça dépend de leur mate. S'ils ont des mates qui éclatent les packs, ils vont se mettre mono-cible. Et s'ils ont des mates autres, ils vont plutôt se mettre multi. Très Lazérite, pareil, il n'y a rien qui change. Il y a ces fameux danses de la mort. L'instinct primordial qu'on retrouve. Le petit rapid reload pour le multi-cible. Ou alors... lui qui joue ça. Salut Tom. Au niveau des essences, pareil, on retrouve les deux builds qu'on a vus. Sang de l'ennemi pour une optique plutôt multi-cible. Sang de l'ennemi avec ce qu'on a vu là. Et vision de perfection pour une optique plutôt mono-cible. De toute façon, on le voit. Hein. Trinket, pareil. On voit les meilleurs hunts cette semaine en Mythic Plus qu'ils ont utilisé comme trinket. Donc il y a le combo Vita de notre ami Bartavui qui joue avec. Il y a aussi ce qu'on a vu avant, le Vita et le dépipé d'Arlan, pareil, Dead Spyglass. On retrouve à peu près les trinkets qu'on a vus, donc il n'y a pas à changer de build. Les corruptions, pareil. Critique, hâte, c'est ce qu'on retrouve le plus, pareil. Plus ou moins. Donc voilà pour regarder pour le Mythic Plus, à peu près. Et voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Il faut que je m'arrête, il faut que je reprenne. Est-ce que je prends, parce que là on a pris le cas de Bartavui en NBM, est-ce que je vous mets un deuxième cas en pratique? Peut-être avec un heal, ou peut-être avec un tank, c'est plus compliqué. Non, la vidéo elle fera combien de temps ça fait? 46 minutes déjà? Non, 46 minutes pour le stream, donc ça fait une demi-heure de vidéo, mais il y aura peut-être... Ouais, on va se dépêcher. On va se dépêcher.
Non, mais je pense qu'on va déjà cut la VOD YouTube ici. Et on se refait peut-être un petit cas en stream, comme ça. Voilà. Mais en tout cas, pour la VOD, c'est réglé. On va s'arrêter là. On a vu tout comment tout vérifier. Donc, ce qui est talent, trinket, trait d'azérite qui est là, trait de collier, enfin trait de stuff, corruption et cycle. Donc, pour YouTube, on va s'arrêter là. Un petit peu de montage, mais voilà. À toutes.